Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end se déroule très bien de vos côtés, que vous êtes prêts à retourner pour une nouvelle semaine pleine, pleine d'énergie, pleine d'espoir, pleine de belles réalisations. Alors voilà, j'ai eu vraiment cette envie de revenir sur un point vraiment important à mes yeux et je suppose aussi important à vos yeux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle par exemple de développement, lorsqu'on parle par exemple d'invention, lorsqu'on parle par exemple d'entrepreneuriat, beaucoup de personnes apprécient et beaucoup de personnes aiment les idées entrepreneuriales que le monde nous offre aujourd'hui, et même souvent sont prêts même à appuyer ces idées-là sans même se poser beaucoup de questions. Généralement, quand ces idées entrepreneuriales, quand ces entreprises nous viennent de l'Occident, beaucoup plus en Afrique, les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ne veulent pas se casser la tête. Ah oui, ça vient de l'Occident, ça vient de la France, ça vient des États-Unis. De toutes les façons, ça vient de l'Occident. Alors c'est bon. On embarque, on ne se pose aucune question. C'est ainsi, par exemple, que lorsque Facebook est arrivé, beaucoup de personnes, il y a eu des réticences. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de réticences, il y a eu des réticences, mais beaucoup de personnes sont embarquées et tout de suite ont ouvert des comptes. Et même quand Facebook est devenu payant pour certains services, les gens n'ont eu aucun problème à payer. Par exemple, pour utiliser les services aux entrepreneurs offerts par Facebook. C'est la même chose avec Amazon. Lorsqu'Amazon est arrivé, pour ceux de la diaspora, parce qu'en Afrique, c'est encore... c'était pas tout à fait construit pour l'Afrique. Donc pour ceux de la diaspora qui avaient la possibilité de pouvoir faire des achats sur Amazon, ils n'ont pas rechigné à faire des achats, à utiliser la plateforme en fait, sans se poser des questions. Par exemple, combien gagne Amazon lorsque je fais un achat, combien gagne Amazon lorsque je vends. Ce n'est pas des questions que les gens se posent. Okay? On peut aussi noter par exemple Lincoln qui est arrivé et qui se permet d'offrir aux utilisateurs des comptes payants. Okay? Généralement, les gens ne se posent pas les questions. Pourquoi ça coûte cher? Pourquoi ça coûte moins cher? Combien est-ce que je paye? Alors, on te donne les critères, tu t'abonnes, voilà le service qu'on va t'apporter, une espèce de... pas de contrat, mais service level agreement, donc le niveau de service qu'on va t'apporter. Et voilà, tu payes pour cela sans te poser aucune question. Ça, j'ai beaucoup vu ça, j'ai beaucoup apprécié. Et même encore pour toi, qui peut être un habitué de Netflix. Donc, tu ouvres un compte Netflix, tu mets tes informations bancaires, et puis tu achètes tes films, tu t'assois avec tes popcorn, tu manges, tu regardes tes films, mais tu ne te poses aucune question. Tu es dans l'attitude même du prototype même du consommateur. Tu ne te poses pas de questions, tu utilises le service, peu importe ce que ça te coûte. Mais là, il n'y a pas de problème. Ça va de soi, ça vient de l'Occident, on peut l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais la vraie raison d'être de cet échange avec toi ce matin, c'est parce que bien évidemment, je parle beaucoup de Kezan. Vous le savez, moi je ne travaille pas pour Kezan. Je ne suis pas impliqué comme un salarié chez Kezan, non, mais avec la plateforme Investi, justement, dont je suis un des promoteurs, dont je suis un des leaders, nous passons notre temps à scruter les bonnes opportunités pour permettre aux Africains de la diaspora et même ceux restés en Afrique de pouvoir investir justement. La simple idée, c'est que nous voulons changer le narratif des Africains, connus seulement pour faire la fête, connus seulement pour se mettre dans des choses qui perdent du temps, marcher, crier, taper sur les casseroles pour rien et parfois pour des bonnes raisons. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire?
On veut changer ce narratif-là. On a aussi constaté que récemment, on a eu beaucoup d'Africains, des gens de la diaspora qui sont tombés dans des pièges. Quels sont ce type de pièges-là? C'est des pièges dans lesquels on les a emmenés dans des affaires où est-ce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, espérant avoir des gains, espérant avoir des bons retours sur investissement, mais malheureusement, les plateformes, bien les business ont craché et puis voilà, on se retrouve du jour au lendemain ayant investi beaucoup d'argent dans une affaire avec rien. Donc on s'est dit non, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, les Africains ont vraiment envie et ont besoin d'investir. Mais au contraire, il faut les aider à sécuriser, à garantir les investissements. D'où la naissance d'Investir justement. Donc, nous encourageons les Africains de la diaspora de se rester en Afrique de tout part et nous encourageons tout le monde qui veut investir à entrer dans des canaux vraiment bien structurés. Là où quand tu fais un investissement, oui, tu sais avec qui tu deals pour l'investissement, ça s'appelle le CEO de l'entreprise, le président-directeur général, le fondateur, président-directeur général. Et à la fin, quand tu déposes ton argent pour aider l'entreprise, tu as un papier qu'on appelle un certificat d'investisseur qui effectivement notifie par écrit et avec la signature du porteur de projet, du représentant légal ou bien du CEO, ou bien du PDG et ta signature. En fait, ça devient une espèce de titre foncier, entre guillemets, comme j'ai l'habitude de dire dans mes équipes, dans les groupes, une espèce de titre foncier qui t'assure que l'argent que tu as mis, l'investissement que tu viens de commettre, te garantit une petite partie de l'entreprise. Et c'est ainsi, c'est comme ça qu'on a vu Facebook, c'est comme ça qu'on a vu WhatsApp, c'est comme ça qu'on a vu Amazon, c'est comme ça qu'on a vu Google, c'est comme ça qu'on a vu toutes ces entités-là se développer parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sont venues investir. L'argent a été utilisé pour développer ces plateformes que vous utilisez aujourd'hui bêtement, entre guillemets. Quand je dis bêtement, c'est dans le sens où, bon, sans se poser de questions, on l'utilise. C'est dans ce sens-là, mais c'est pas bêtement pour dire que non, c'est péjoratif, non. C'est seulement pour dire une façon d'utiliser sans se poser de questions. Alors, si on est capable de faire tout ça, si on est capable de faire tout ce cheminement-là, si on est capable de se rendre jusqu'à ce niveau-là, j'ai beaucoup de difficultés à réaliser et à constater que lorsque je parle de Kezan et surtout des services que Kezan apporte au monde entier, à la population mondiale, les gens ne se privent pas de me poser la question de savoir, de comparer même les tarifs, la tarification. Kezan a un modèle, un business model. C'est 1% pour toutes les transactions sur Kezan. Si on regarde par exemple le wallet dans le transfert, il y a un pourcentage très minime. Par exemple, pour faire un retrait de $100 à la banque, Kezan va vous prendre naturellement 1%. Et la banque va vous prendre environ, j'ai pris 100 à dessein, $100. La banque va vous prendre environ $1.30, $1.39, entre $1.30 et $1.40 sur la transaction. Mais je dois être fixe, c'est un montant fixe qui est aussi autour de $1.30, $1.40, 36 peut-être. Donc c'est une infime partie en fait, le total même des frais de transaction vous fait moins de 2%. Mais les gens ne se rendent pas compte d'une chose. Si je suis capable de faire une transaction sur Kezan et d'aboutir, quels que soient les frais, quelle que soit la tarification, quel que soit ce que je mets pour faire cette transaction-là, c'est une révolution. C'est une révolution. Parce que traditionnellement, si par exemple, je suis en Afrique, je prends seulement le module transfert d'argent de Kezan. Si je suis en Afrique et je veux envoyer $100 à quelqu'un qui vit au Canada, vous allez remarquer une chose. Peut-être vous n'avez jamais pris le temps de remarquer toutes les compagnies qui font des transferts de fonds. Toutes les compagnies qui font les transferts de fonds
de l'Occident vers l'Afrique, c'est one way. Occident-Afrique. One way. Vous n'avez pas two way. C'est-à-dire, tu ne peux pas aisément et facilement faire un transfert de l'Afrique, transfert d'argent de l'Afrique vers l'Europe avec ces plateformes. Il y a certaines plateformes qui le font, certaines plateformes, mais allez encore voir combien ça vous coûte pour faire de tels transferts. Kezan fait les deux. Peu importe où tu es dans le monde entier, tu peux recevoir de l'argent. Peu importe où tu es dans le monde entier, tu peux envoyer de l'argent au reste du monde en te servant de la plateforme Kezan en monnaie locale. Les gens ne réalisent pas. Les gens se cassent la tête de demander c'est quoi les frais, c'est quoi la tarification. Mais ils ne réalisent pas ce que cela signifie. En monnaie locale, tu te retrouves au Maroc. Tu as des dirhams marocains. Tu veux envoyer des dirhams marocains à quelqu'un qui vit aux États-Unis. Tu envoies des dirhams, il va recevoir des dollars américains. Tu es en Afrique de l'Ouest, dans la zone ZOF, CFA. Tu mets tes CFA dans Kezan, tu l'envoies en France, en Europe, au Brésil, n'importe où. Le receveur va le recevoir en monnaie locale, dans sa monnaie. Voilà ce qu'on appelle une révolution. Mais les gens ne prennent pas le temps d'aller regarder ces éléments de la révolution, mais prennent plutôt le temps à se poser la question, ça me coûte combien? C'est quoi le taux du jour? C'est quoi la tarification? Mais j'aimerais quand même attirer vos attentions. Quand les gens réussissent à mettre sur pied une entreprise et ils savent qu'il y a de la compétition, on s'entend qu'ils ne mettront jamais une tarification, ils n'iront jamais chercher un prix qui ne ressemble pas vraiment à quelque chose qui va faire chier l'utilisateur. Vous comprenez? Ça ne va pas faire chier l'utilisateur. Il s'arrange à trouver un prix, il s'apprend à bâtir le business model vraiment sur une base où ceux qui comprennent, ceux qui connaissent, ceux qui peuvent faire des différences n'auront pas à réfléchir pour utiliser le service, pour ce que ça coûte. Alors, moi je suis juste surpris de constater qu'il y a des gens qui me demandent ça coûte combien et qui vont me faire des comparaisons. Ah non, ici, j'ai telle chose, je paye ci, je paye ça. Mais ils ne regardent pas. Tu payes ci, tu payes ça. C'est dans un cadre. It's in the frame. C'est dans un cadre. Tu ne peux pas sortir de ce cadre-là. Mais avec Kezan, on te donne la possibilité de n'avoir aucune limite. Tu n'as pas de limite. Aucune limite. Oui, tu vas envoyer $100 à quelqu'un en Afrique, mais tu ne vas pas payer les frais. Tu ne paieras pas les frais. Si tu peux envoyer $100 en Afrique sans payer les frais, est-ce que tu peux faire la même chose en envoyant dans un autre pays, même pas dans le même pays, dans le même pays, en Occident? De ce que je sais pour l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de choses. Aux États-Unis, tu as les Zellers, tu as les Cash App. Ici, au Canada, tu as Interact. En Europe, je ne sais pas s'ils ont quelque chose. Dans le même pays, ça peut être très facile, sans frais. Mais si tu vas d'un pays occidental à un autre pays occidental, par exemple, au Canada, si tu vas envoyer $100 aux États-Unis à quelqu'un, ben attends, tu dois utiliser les canaux, la banque, tu dois utiliser, et Dieu sait combien ça coûte. Je te demande d'aller vérifier. Mais avec Kezan, dans le confort de ta maison, sans même vouloir aller à la banque, tout de suite, tu peux envoyer de l'argent aux États-Unis. Tu peux envoyer de l'argent n'importe où. J'ai une belle expérience récente. Un incident qui est arrivé dans une région du Canada et puis il fallait soutenir ces familles-là. Donc, il faut envoyer de l'argent. Il faut soutenir. Il a reçu du soutien de ceux qui vivaient uniquement au Canada parce que ceux-là n'ont pu utiliser que les réseaux circonscrits au Canada. Mais les gens en Afrique pouvaient contribuer pour lui. Des gens en Europe pouvaient contribuer pour lui. Des gens aux États-Unis pouvaient contribuer pour lui. Mais ils ne savaient pas que Kezan existait. Ils ne savaient pas qu'on pouvait le faire avec Kezan. Donc, il a fallu que j'apporte la solution Kezan pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de limite
il n'y a pas de limite dans les possibilités que Kezan nous offre. Alors, ils ont reçu de l'argent, pas par les canaux qui existent sur le plan national, mais grâce à la superbe Kezan, ils ont reçu de l'argent. Et ça a pu aider. Donc, le but de mon intervention ce matin, c'est de dire aux Africains, c'est de dire à ces Noirs, c'est les Africains qui n'ont pas compris que c'est 2% de la population mondiale qui nous téléguide, qui nous oblige à utiliser ce qu'ils nous offrent et qui gagnent de l'argent sur ce qu'ils nous offrent. En passant, Kezan, ce n'est pas une entreprise africaine. Kezan, ce n'est pas une entreprise africaine, non. Kezan, c'est une entreprise américaine basée à la Silicon Valley. Donc, c'est une entreprise avec le même regard, au même titre que Facebook, Amazon, que toutes ces grandes entreprises des GAFAM que vous connaissez, basées aux États-Unis d'Amérique. Mais la différence, c'est que toutes ces autres entreprises basées à la Silicon Valley, quand elles pensent, quand elles créent, la vision première, ce n'est pas de servir l'Afrique. Non. La vision première, c'est de servir les pays occidentaux, les utilisateurs dans les pays occidentaux. Mais Kezan a la particularité que son CEO, le docteur Séverin Kezeu, qui est africain, a tourné son regard vers l'Afrique. Sa priorité, c'est d'abord de servir l'Afrique. Parce que c'est trivial, ça va de soi. Tout le monde utilise en Occident. Dans la diaspora, personne n'a de la difficulté à utiliser Kezan dans la diaspora. Ça fonctionne très bien. Hein? Top-up, c'est-à-dire charger ton wallet Kezan, par exemple, utiliser pour les communications, échanger avec des gens, créer des smart business, créer des smart community, créer des smart home, créer des smart sites, créer des smart cities et des smart gov. En Occident, c'est facile, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Ça se fait très bien. Mais on a besoin d'éduquer l'Afrique, on a besoin d'éduquer les Africains. On a besoin de leur montrer comment aller utiliser Kezan pour gagner de l'argent. Kezan apporte l'inclusion financière, Kezan apporte l'inclusion économique. Comment est-ce qu'on va faire profiter aux Africains? Lui, il a tourné son regard vers l'Afrique. Et c'est pourquoi vous allez voir que Kezan parle beaucoup du NBU, Next Billion User, le prochain milliard d'utilisateurs. C'est l'Afrique. Donc, il faut offrir aux Africains un outil qui va leur permettre de bien fonctionner. D'ailleurs, Kezan fait partie de ces entreprises-là qui ont à cœur de bancariser, je dis bien bancariser, donner un compte bancaire, pas n'importe quel compte bancaire, s'il vous plaît. Un compte bancaire international, un compte bancaire multi-devises, un compte bancaire numérique, un compte bancaire global à toutes les populations africaines, à tous les Africains. Peu importe le coin dans lequel tu vis en Afrique. Tu peux vivre même sur le mont Kilimanjaro. Tu peux vivre, je ne sais pas où, ils nomment un coin perdu de l'Afrique. L'objectif de Kezan, c'est de t'offrir un compte bancaire pour te connecter avec le reste du monde. Pour que de là où tu es, tu puisses recevoir de l'argent qui vient de partout dans le monde. C'est ainsi qu'on va avoir des villages perdus en Afrique qui vont connaître un développement extraordinaire lorsque Kezan va rentrer dans ces villages-là. Parce que les enfants de ces villages, partis du village, qui vivent dans les grands centres urbains, qui vivent en Occident, la diaspora, les ressortissants de ces villages seront capables d'envoyer directement l'argent dans ce village-là pour soutenir les efforts de développement de ce village-là. Par exemple, creuser des forages, des puits pour donner de l'eau potable aux populations, construire des écoles, construire des hôpitaux. L'argent viendra, l'argent va arriver à flot parce que Kezan va le permettre. C'est là où Kezan... Mais quand tu me demandes, ça coûte combien pour faire un transfert? C'est quoi la tarification? Combien je paye? Kezan prend combien? Toujours Kezan prend combien? Mais tu oublies que ce que tu gagnes en utilisant Kezan est plus important que Kezan gagne. En réalité, Kezan ne gagne rien. Comparé aux autres entreprises, tu as LinkedIn, tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as Shopify, tu as Microsoft, tu as toutes ces entreprises-là. Kezan ne gagne rien comparativement à ces entreprises-là qui gagnent des sommes faramineuses avec les produits qu'ils ont sur le marché. Donc,
Vraiment, c'est pour éveiller l'Africain que tu es. C'est pour éveiller le citoyen du monde que tu es. Peu importe ta couleur, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu vis, tu as désormais un instrument. Tu as désormais la super app Kezan qui te permet de transformer ta réalité physique en réalité virtuelle. D'ailleurs, Kezan le dit toujours, Kezan est le reflet virtuel du monde réel. Le reflet virtuel du monde réel. Donc, arrêtez de vous poser la question combien ça coûte, qu'est-ce que Kezan gagne, vous les Africains, arrêtez de vous poser ce type de questions. Mais posez-vous plutôt les bonnes questions. Qu'est-ce que Kezan me permet de faire? Qu'est-ce que je peux gagner avec Kezan? C'est la question que tu dois te poser. Et non ce que Kezan gagne de ce que je lui fais faire. Parce que Kezan ne gagne rien. Je prends l'exemple de la communauté investie justement. Ça fait aujourd'hui quasiment un an et plusieurs mois que nous sommes sur Kezan avec nos équipes, nos groupes, avec les personnes dans notre communauté qui font la tontine entre elles. Elles vivent dans les 4 coins du monde entier. Hier, c'était samedi, ceux de l'Europe ont reçu de leur argent en un clic. Et l'argent est disponible tout de suite. Vous comprenez? Ceux des États-Unis l'ont reçu, ceux de l'Afrique l'ont reçu. Partout dans le monde où on a un membre de la tontine, en Asie, en Chine, on a un membre de la tontine, il reçoit l'argent. Quand c'est lui qui bouffe, il reçoit l'argent en un clic. Et ça va vite. Et il a l'argent sur place en monnaie locale. Plusieurs moyens de retrait. Tu peux le faire par ton compte bancaire. En Afrique aujourd'hui, j'encourage les Africains à utiliser plutôt l'ubérisation de la distribution du cash pour faire des retraits d'argent sur la plateforme Kezan. Parce que dans certains pays aujourd'hui, on n'a pas la facilité de faire des retraits par la banque. Et on sait pourquoi. Effet de la colonisation. Séquelles de la colonisation. Kémy Séba avait raison. Il faut probablement nous débarrasser de ces séquelles-là qui font en sorte que l'Afrique ne peut pas évoluer. L'Afrique ne peut pas se frayer son propre chemin dans le Conseil des Nations. L'Afrique ne peut pas se positionner pour être un hub mondial où les gens vont aller non seulement créer de la richesse, mais s'enrichir aussi. Parce qu'il y a un problème, ça coince quand il faut faire circuler l'argent. Alors, je parle beaucoup d'argent, je parle beaucoup de transfert d'argent. C'est une infime partie de ce que Kezan offre. Et j'en parle parce que, oui, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, et ça fonctionne avec ça. Tu crées ton entreprise, les gens achètent. Et je plains un peu le sort de ces Africains-là, ces leaders de la toile qui vendent, qui sont entrepreneurs et qui aujourd'hui vendent des produits, mais ont encore le problème de pouvoir encaisser l'argent. Ça me fait mal. Surtout quand je sais que ces personnes ont un outil Kezan où tu peux acheter de n'importe quel pays avec n'importe quelle monnaie et te faire livrer ta marchandise sans problème. Donc, moi, je t'invite, toi qui m'écoutes, moi, je t'invite, toi qui es là présent avec moi, à faire une chose. Télécharge la super app Kezan, explore la super app Kezan, utilise la super app Kezan et partage la super app Kezan. Parce que lorsque tu partages la super app Kezan, tu augmentes ton champ d'interaction. Si tu partages la super app Kezan avec un ami, oui, avec cet ami, tu peux déjà l'appeler via Kezan, audio, vidéo. Tu peux déjà échanger avec lui des transactions, faire des échanges de transactions financières avec lui. Tu peux déjà acheter, ou bien il peut déjà acheter dans ton smart business si tu as des choses à vendre. Il peut déjà appartenir à une communauté dynamique, intelligente avec toi dans le smart community. Donc, à chaque fois que tu partages, tu augmentes les limites de ta tente. Tu augmentes ton espace d'interaction et tu permets aussi implicitement à Kezan de pouvoir nous donner l'anti-collision of everything, l'anti-collision contre tout, installé dans nos téléphones intelligents pour nous permettre d'éviter les accidents. Surtout en Afrique, on en a besoin. Beaucoup d'accidents sur les routes en Afrique. Énormément d'accidents sur les routes en Afrique. Ceci dit et ceci fait,
avec l'anti-collision dans ton téléphone, dans la superbe Kezan. Passager dans une voiture, sur une moto, dans un avion, dans un bateau, à pied même dans la ville, tu seras à l'abri des collisions. Parce que ta superbe va t'aviser, va t'informer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va tenter de rentrer en collision avec toi parce que tu as ton téléphone sur toi. Ton téléphone va t'aviser. Ça peut être une affaire de secondes, ça peut être une affaire de minutes, ça peut être une affaire de jours, ça peut être une affaire même de semaines. Mais tu auras l'information illico presto pour te permettre d'éviter ces collisions-là. Donc, télécharge, explore, utilise et partage. Et une chose importante, arrête. Arrête de demander. Arrête de demander, ça me coûte combien pour le faire sur Kezan. Arrête de demander, arrête de comparer, arrête d'essayer de trouver la bête. Non, c'est pas parce que l'inventeur de la superbe est noir que vous allez vous dire, bon, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Non. L'inventeur de la superbe a à cœur, la personne que tu es, a à cœur l'humanité. Et d'ailleurs, il le prouve très bien quand tu télécharges la superbe Kezan. Au centre des entités Kezan, il figure ta photo. Tu mets ta photo parce que cela veut dire que pour Kezan, l'homme est au centre et au cœur de ses actions. Peu importe, c'est d'abord l'homme. On veut servir l'homme et on veut s'assurer que l'homme est heureux. Avec grand H sur la superbe Kezan. Donc, voilà mon message aujourd'hui pour toi, Africain, utilisateur. Arrêtez de vous poser la question, ça coûte combien? C'est quoi la tarification? Parce que à la fin de la journée, il n'y a vraiment pas une grande différence. Sinon, Kezan est meilleur prix sur le marché. Il n'y a vraiment pas une grande différence entre ce qu'il y a déjà que tu acceptes facilement sans te poser des questions. J'ai vu des gens ouvrir des marketplaces sur WhatsApp sans se poser des questions. J'ai vu des gens s'inscrire sur LinkedIn et payer chaque mois ou bien chaque année des frais d'adhésion sans poser de questions, à savoir qu'est-ce que LinkedIn gagne. Parce que LinkedIn, c'est une entreprise occidentale dont on n'a pas à se poser des questions. C'est un mensonge. On encourage le développement. On encourage l'innovation. On encourage la révolution. Et plus, lorsque ça vient d'un fils africain, je crois que la seule chose qu'on a fait et qu'on peut bien faire, c'est de l'accompagner, c'est de le soutenir pour qu'il nous fasse briller au top des conseils de nations, pour qu'il nous fasse briller partout où on parle d'intelligentsia, partout où on parle d'avancée, que ce soit dans la fintech, dans la high-tech, qu'on ait un très bon représentant qui nous permet d'être fiers du fait qu'on est capable d'accomplir des choses extraordinaires. On est capable d'accomplir des choses qui peuvent impacter le monde. On est capable d'accomplir des choses qui peuvent changer la vie des citoyens du monde. On est capable d'apporter des solutions qui peuvent radicalement changer pour de bien le sort de l'humanité. Voilà, je suis heureux d'avoir partagé cela. J'espère que tu as aimé et surtout, j'espère que tu ne te poseras plus de questions sur la tarification parce que de toutes les façons, Kezan offre les meilleurs tarifs et bonne nouvelle pour toi, ces tarifs potentiellement peuvent encore aller en diminuant. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est 1% sur toutes les transactions, demain ça pourrait être 0,5%, qui sait? Parce qu'il faut tenir compte de la loi du nombre. Si on a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 8 milliards de personnes connectées sur Kezan, je peux te garantir qu'à un moment donné, le service devient même quasiment gratuit. Quasiment gratuit. Parce qu'il y a bien d'autres choses qui compensent ces frais de transaction, 1% ou bien 0,5%. Il y a bien d'autres choses qui peuvent compenser cela. Donc, on peut arriver à offrir le service gratuitement. Alors, une chose à faire, télécharge, explore, utilise et partage la superbe Kezan. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. À la prochaine, bye bye.